Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La salle des urgences de l'hôpital Mercy Général était animée cet après-midi-là de jeudi. Sarah Thompson tenait fermement la main d'Ethan en traversant les couloirs, essayant de masquer la nervosité qui grandissait dans sa poitrine. Le garçon de 5 ans pleurait doucement, serrant son bras gauche contre son corps, résultat d'une chute sur le terrain de jeu de l'école. « Ça fait très mal. »« Maman » murmura Ethan, ses yeux brun clair remplis de larmes. « Je sais, mon chéri. Le docteur va s'occuper de toi. »« D'accord. Ça ira mieux bientôt » chuchota Sarah, embrassant le sommet de sa tête, respirant ce parfum familier de shampoing pour enfants et d'aventure. La réceptionniste, une femme d'âge moyen avec des lunettes perchées sur le nez, les regarda d'un air professionnel. « Les documents, s'il vous plaît ?» Sarah fouilla dans son sac d'une main, gardant Ethan près d'elle de l'autre. Ses doigts tremblaient légèrement, non seulement à cause de l'inquiétude pour son fils, mais d'une angoisse inexplicable qui l'avait envahi depuis qu'ils étaient entrés à l'hôpital. Quelque chose dans l'air semblait lourd, chargé d'une énergie qu'elle ne pouvait identifier. « Ethan Thompson, 5 ans, dit-elle, entendant les papiers, fracture possible du bras. Salle 3. Descendez le couloir à droite. Le docteur Hayes vous verra dans quelques minutes. » Le nom frappa Sarah comme un coup de poing dans l'estomac. Hayes. Ce ne pouvait pas être. L'univers ne serait pas si cruel. Elle sentit ses jambes chanceler un instant, mais se força à continuer à marcher. Il y avait des milliers de Hayes dans le monde. Cela ne signifiait rien. Mais quand ils ouvrirent la porte du cabinet et que ses yeux rencontrèrent les siens, le temps s'arrêta simplement. Nathan Hayes se tenait dos à la porte, examinant une radiographie à la lumière. Ses cheveux noirs un peu plus courts qu'avant, mais toujours avec ses boucles rebelles qu'elle enroulait autrefois autour de ses doigts, ses larges épaules sous la blouse blanche, cette posture confiante qu'elle connaissait si bien. Pendant un moment, c'était comme si 5 ans ne s'étaient pas écoulés. Il se tourna lentement, et quand leurs regards se croisèrent, c'était comme si tout l'air était aspiré hors de la pièce. Sarah, sa voix sortit, presque inaudible. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Le voilà, l'homme qui avait disparu de sa vie quand elle avait le plus besoin de lui. L'homme dont les rêves d'école de médecine étaient plus importants que n'importe quelle promesse d'amour. L'homme qui n'avait jamais su qu'elle était enceinte. « Docteur Hayes » murmura-t-elle, sa voix sortant plus froide qu'elle ne l'avait prévu. « Voici mon fils, Ethan. » Il est tombé sur le terrain de jeu et s'est fait mal au bras. Les yeux de Nathan descendirent sur Ethan, qui se cacha encore plus derrière sa mère. Pendant un moment, qui sembla une éternité. Il fixait simplement le garçon. Sarah pouvait voir quelque chose changer dans son expression, confusion, reconnaissance, choc. « Bonjour, champion » dit Nathan doucement, s'accroupissant à la hauteur d'Ethan. « Peux-tu me dire comment tu t'es fait mal ?» Ethan regarda sa mère pour approbation avant de répondre. « J'étais sur le toboggan et j'ai essayé de le faire comme Superman, mais je suis tombé. » Un sourire involontaire traversa le visage de Nathan. « Superman, hein? Il se fait mal parfois aussi, tu sais, mais il guérit toujours. » Sarah observa l'interaction urbattante. La façon dont Nathan parlait à Ethan était naturelle, attentionnée, et elle ne pouvait ignorer à quel point ils se ressemblaient, la forme de leurs yeux, la courbe de leur sourire, même la façon dont Ethan penchait la tête quand il était curieux. « Examinons ce bras. »« D'accord, » dit Nathan, se relevant. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Sarah, et elle y vit un tourbillon d'émotions qui reflétait sa propre confusion. Il commença à examiner Ethan avec un soin professionnel, mais Sarah pouvait remarquer la tension dans ses mouvements. À chaque fois que ses doigts touchaient le bras du garçon, c'était comme s'il découvrait quelque chose de nouveau, quelque chose qui le perturbait de plus en plus. « Ne semble pas être une fracture » murmura Nathan plus pour lui-même. « Probablement juste une contusion. Mais faisons une radio pour être sûr. »« Est-ce que la radio fait mal ?» demanda Ethan, les yeux écarquillés. « Non, ça ne fait pas mal du tout. C'est comme prendre une photo mais de l'intérieur, » expliqua Nathan, sa voix douce contrastant avec la tension sur son visage. Sarah pouvait sentir le poids du silence entre eux. Il y avait tant de choses non dites, tant de questions en suspens dans l'air. Elle voulait crier, voulait fuir, voulait tout expliquer d'un coup. Mais tout ce qu'elle pouvait faire était de rester là à regarder l'homme qu'elle avait autrefois aimé examiner le fils qu'ils avaient eu ensemble sans qu'il le sache. « L'infirmière va vous emmener pour la radio » dit Nathan, sa voix professionnelle. Mais Sarah pouvait entendre le tremblement à peine perceptible. « Ensuite, vous reviendrez ici. » Quand l'infirmière vint chercher Ethan, Sarah se leva pour l'accompagner, mais la voix de Nathan l'arrêta. « Sarah, pouvons-nous parler ?» Après son examen. Elle se tourna lentement, rencontrant ses yeux. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas été dans la même pièce, respirant le même air. Et maintenant, les voilà, au milieu d'une situation qu'elle avait imaginée des milliers de fois,
mais jamais comme cela. Il n'y a rien à dire, Nathan, dit-elle, mais sa voix faiblit sur la dernière syllabe. S'il te plaît. Ce seul mot portait le poids de 5 ans de silence. Sarah hocha, la tête presque imperceptiblement avant de suivre Ethan, hors de la pièce. En marchant dans le couloir en tenant la main de son fils, Sarah sentit que sa vie soigneusement construite venait de s'effondrer, le secret qu'elle avait gardé était devenu une bombe à retardement, et les aiguilles venaient de sonner minuit. La radio confirma qu'il n'y avait pas de fracture, juste une contusion qui guérirait en quelques jours. Ethan était visiblement soulagé, balançant ses jambes sur la table d'examen pendant que Sarah ajustait une écharpe de fortune autour de son bras. Mais le calme du garçon contrastait dramatiquement avec la tempête qui couvait en elle. « Est-ce que je peux jouer sur le terrain de jeu demain, maman ?» demanda Ethan, les yeux brillants de la résistance typique de l'enfance à la douleur. « Nous verrons comment tu te sens, mon chéri, » répondit Sarah, passant la main dans ses cheveux qui avaient exactement la même texture et couleur que ceux de Nathan. Quand ils revinrent au cabinet, Nathan était assis derrière le bureau, mais Sarah pouvait voir ses mains trembler légèrement en écrivant dans le dossier. Il leva les yeux quand ils entrèrent, et à nouveau ce regard intense balaya le visage d'Ethan. « Alors, Superman ?» dit Nathan, forçant un sourire. « On dirait que tu n'as rien cassé, mais tu devras porter cette écharpe pendant quelques jours. »« D'accord. »« Pendant combien de temps ?» demanda Ethan, boudeur. « Environ 3 ou 4 jours. Je parie que tu seras le garçon le plus courageux de l'école. » Sarah observa l'interaction, le cœur se brisant peu à peu. La façon dont Nathan regardait Ethan n'était plus seulement professionnelle. Il y avait quelque chose de plus profond, une connexion qu'il ne pouvait pas encore pleinement nommer. « Ethan, et si tu attendais dans la salle d'attente pendant quelques minutes ?» L'infirmière a des livres de coloriage, suggéra Sarah, essayant de garder une voix stable. « Est-ce que je peux prendre ma voiture ?» demanda Ethan, sortant une petite voiture rouge de sa poche. « Bien sûr que tu peux, champion, » répondit Nathan avant que Sarah ne puisse parler. « Et si tu colores une image entière, je te donnerai un autocollant spécial. » Après qu'Ethan fut parti avec l'infirmière, le silence dans le cabinet devint assourdissant. Nathan se leva lentement, appuyant ses mains sur le bureau, les jointures blanches sous la pression. « Depuis combien de temps ?» La question sortit comme un murmure rauque. Sarah ferma les yeux, essayant de trouver la force. « Nathan, depuis combien de temps, Sarah ?» Il répéta plus fermement cette fois. « 5 ans et demi. » Sa voix était à peine audible. Nathan passa la main sur son visage et Sarah pouvait voir le moment exact où cela fit tilt. Ses yeux s'écarquillèrent et il s'effondra dans le fauteuil comme si ses jambes ne le soutenaient plus. Mon Dieu, il ne put terminer la phrase. Tonfils. Les mots sortirent de Sarah comme une confession douloureuse qu'elle avait gardée pendant des années. Ethan Stanfield, Nathan. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de leur respiration lourde à tous les deux. Nathan posa ses coudes sur le bureau, et enfouit son visage dans ses mains. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Quand il leva enfin les yeux, Sarah vit des larmes qu'il essayait de retenir. « Pourquoi, Sarah ?» J'avais le droit de savoir. Le droit. Le mot sortit plus amer qu'elle ne l'avait prévu. « Tu es parti, Nathan. Tu as dit que la médecine était ta priorité, que tu n'avais pas le temps pour des complications. Souviens-toi de ce mot complication. Je ne t'ai jamais appelé une complication. Pas directement, mais c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu devais te concentrer sur tes études. Que les relations sérieuses étaient un fardeau que tu ne pouvais pas porter. » Sarah s'assit sur la chaise en face de lui, ses propres mains tremblant. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après ton départ pour l'école de médecine. J'ai essayé de t'appeler. Tu as essayé de m'appeler ? Je n'ai jamais 3 fois, Nathan. 3 fois. La première fois, un de tes camarades de classe a dit que tu étais trop occupé. La deuxième fois, tu as répondu toi-même et tu as dit que tu étudiais pour un examen important et que tu rappellerais plus tard. Tu ne l'as jamais fait. La troisième fois ?» Sarah marqua une pause, la douleur de ce moment encore vive dans sa mémoire. « La troisième fois, tu as dit que nous devions faire une pause, que ta carrière était plus importante que tout ce que nous avions eu. » Nathan ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. « J'étais enceinte de 7 semaines. » Nathan, effrayé, seul, ne sachant pas quoi faire. « Et toi ? Tu as dit que ta carrière était plus importante que tout ce que nous avions eu. » Sarah essuya une larme qui insistait pour couler. « Alors j'ai décidé que si tu ne voulais pas faire partie de ma vie, tu ne ferais pas partie de la vie de mon fils non plus. »« Notre fils ?» corrigea-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Mon fils ? J'étais celle qui a passé 9 mois enceinte seule. Qui se levait au milieu de la nuit quand il pleurait. Qui lui a appris à marcher, à parler, à lasser ses chaussures, qui veillait quand il avait de la fièvre. Qui elle s'arrêta, réalisant qu'elle était cruelle, mais la douleur des années ne pouvait simplement être ignorée. Nathan se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. « Tu aurais dû insister. Tu aurais dû me parler de la grossesse. Et toi, tu aurais dû répondre à mes appels, » rétorqua Sarah.
Mais tu ne l'as pas fait. Et j'ai appris à vivre sans toi. Ethan a appris à vivre sans père. Est-ce qu'il me demande? La question l'a pris au dépourvu. Sarah soupira. Parfois. Je lui dis toujours que son père a dû partir avant même qu'il ne soit né. Que parfois les adultes prennent des décisions difficiles. Et maintenant? Nathan se tourna pour lui faire face. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sarah le regarda. Raymond regarda. Il était plus mature avec quelques rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Mais c'était toujours le même homme dont elle était tombée amoureuse à l'université, le même homme qui était parti et avait brisé son cœur. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Honnêtement, Nathan, je ne sais pas. Un bruit à la porte les interrompit. Ethan apparut avec un dessin colorié dans les mains, un sourire fier sur le visage. Regarde, docteur, j'ai dessiné un docteur qui sauve des gens. Nathan s'accroupit à nouveau, recevant le dessin avec des mains qui tremblaient encore légèrement. Sur l'image, un homme en blouse blanche souriait à côté d'une famille heureuse. C'est parfait, Ethan. Tu es un artiste incroyable. Ethan sourit. Et dans ce sourire, Sarah vit Nathan complètement. La même expression, la même lumière dans les yeux. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le secret avait été révélé, et leur vie ne serait plus jamais les mêmes. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion à l'hôpital, et Sarah ne pouvait cesser de penser à la conversation qu'ils avaient eue. Nathan avait demandé son numéro de téléphone, prétendant qu'il avait besoin de suivre la récupération des temps, mais ils savaient tous les deux qu'il y avait bien plus derrière cette demande. Le dimanche matin, pendant qu'Ethan regardait des dessins animés dans le salon, le téléphone sonna. Sarah regarda l'écran et son cœur s'emballa. Nathan. Bonjour, Sarah. Salut, c'est Nathan. Sa voix semblait nerveuse, hésitante. Comment va Ethan? Mieux. Son bras lui fait à peine mal maintenant. Elle marqua une pause, entendant les sons familiers de la maison. Ethan riant à quelque chose à la TV. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Nathan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Un long silence suivit. Elle pouvait presque l'entendre rassembler son courage de l'autre côté de la ligne. J'aimerais le voir, Ethan. Je veux dire, si tu me le permets. Sarah ferma les yeux. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas préparée. Nathan, s'il te plaît, Sarah. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais c'est mon fils. J'ai manqué 5 ans. Je ne veux pas en manquer davantage. La sincérité dans sa voix la désarma. Sarah regarda Ethan, qui fredonnait la chanson du générique des dessins animés, complètement inconscient de la conversation qui changeait sa vie. Il ne sait pas qui tu es, dit-elle doucement. Pour lui, tu es juste le docteur qui s'est occupé de son bras. Ya comprends. Et je ne lui dirai rien tant que tu n'es pas prête. Je veux juste faire sa connaissance. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Ethan courut à la porte, curieux comme toujours. Qui c'est, maman? C'est le docteur Hayes. Tu te souviens de lui? Il est venu voir comment tu vas. Ethan afficha un sourire éclatant. Le docteur qui m'a donné l'autocollant. Quand Sarah ouvrit la porte, Nathan se tenait là avec un sac à la main, vêtu d'un gant et d'un t-shirt bleu marine, sans la blouse blanche, il semblait plus jeune, plus comme l'homme qu'elle avait aimé des années auparavant. Salut, champion. Nathan s'accroupit à la hauteur d'Ethan. Comment va ce bras? Beaucoup mieux. Tu veux voir? Ethan bougea son bras avec précaution, fier de sa récupération. Incroyable. Tu es vraiment courageux. Nathan sourit et Sarah remarqua comment ses yeux s'illuminaient en regardant son fils. Je t'ai apporté quelque chose. Du sac, il sortit un ensemble de petites voitures, camions de pompiers, ambulances, voitures de police. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Pour moi? Bien sûr. Les héros ont besoin de véhicules spéciaux, non? Sarah observa la scène avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Voir Nathan interagir avec Ethan réveillait des sentiments qu'elle avait enterrés depuis longtemps. Tu veux jouer avec moi? Demanda Ethan, ouvrant déjà le paquet de voitures. J'adorerais. Les deux s'assirent sur le tapis du salon, et Sarah fut surprise de voir à quel point la scène semblait naturelle. Nathan semblait vraiment intéressé par les jeux d'Ethan, imitant les sirènes, créant des histoires de sauvetage, riant aux blagues idiotes du garçon. Dr. Hayes, dit soudain Ethan. As-tu des enfants? La question surprit à la fois Nathan et Sarah. Nathan jeta un rapide coup d'œil à Sarah avant de répondre. Non? Eh bien, c'est compliqué. Il passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux que Sarah connaissait bien. Mais j'aimerais vraiment avoir un enfant cool comme toi. Tu peux être mon ami alors. Maman dit que les amis sont aussi de la famille. Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. L'innocence d'Ethan rendait tout à la fois plus simple et plus compliqué. J'adorais être ton ami, répondit Nathan, sa voix légèrement épaisse d'émotion. Au fil des heures, Sarah se détendit progressivement. Nathan était patient avec Ethan, répondait aux questions interminables du garçon, et surtout, semblait vraiment intéressé à découvrir la personnalité de son fils. Puis-je te dire un secret?
chuchota Ethan à Nathan comme si c'était la chose la plus importante au monde. Bien sûr, je sais faire des pancakes. Maman m'a appris. Elle fait les meilleurs pancakes à la banane du monde entier. Nathan regarda Sarah par-dessus la tête d'Ethan, et quelque chose passa entre eux, un souvenir partagé. Ils se rappelaient les dimanches matins quand ils sortaient ensemble, quand elle se levait tôt pour faire des pancakes à la banane pour eux deux. C'était son plat préféré à l'époque. Les pancakes à la banane sont vraiment spéciaux, dit Nathan doucement. Veux-tu que je demande à maman d'en faire pour toi? Avant que Sarah ne puisse répondre, Ethan était déjà debout. Maman, est-ce que le docteur Hayes peut dîner avec nous, s'il te plaît? Sarah regarda Nathan, qui attendait sa réponse avec une expression pleine d'espoir. Eh bien, j'allais faire quelque chose de simple de toute façon. S'il te plaît, maman. C'est mon ami maintenant. Sarah soupira, mais ne put résister à l'enthousiasme de son fils. D'accord, mais rien de trop fancy. D'accord. Dans la cuisine, pendant que Sarah préparait le dîner, Nathan aida Ethan à organiser ses nouvelles voitures sur la table. Elle les observa du coin de l'œil, remarquant comment Ethan s'était déjà habitué à sa présence. Maman, le docteur Hayes sait tellement de choses. Il m'a expliqué comment fonctionne le cœur. Vraiment? Sarah sourit malgré la confusion dans ses sentiments. Et il a dit, quand je serai grand, je pourrai être docteur aussi, si je veux. Nathan apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Puis-je aider? Tu n'as pas besoin. Je veux aider. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, Nathan lavant la vaisselle que Sarah utilisait, une sorte de danse domestique qui semblait étrangement familière et naturelle à la fois. Merci, dit Sarah doucement, d'être si doux avec lui. Il est incroyable, Sarah. Tu as fait un travail extraordinaire. J'ai fait ce que j'ai pu. Après le dîner, Ethan insista pour que Nathan reste regarder son dessin animé préféré. Tous les trois s'installèrent sur le canapé. Ethan au milieu parlant sans arrêt des personnages. Sarah et Nathan échangeant des regards par-dessus la tête du garçon. Quand Ethan commença à somnoler, appuyé contre le bras de Nathan, Sarah sentit son cœur se serrer. La scène était à la fois belle et terrifiante. Je pense que quelqu'un doit aller au lit. Chuchota-t-elle. Je le prends, offrit Nathan. Et avant que Sarah ne puisse protester, il portait déjà Ethan avec précaution. Ethan se blottit naturellement contre la poitrine de Nathan, marmonnant quelque chose sur les voitures et les super-héros. Sarah les guida jusqu'à la chambre, regardant Nathan mettre son fils au lit avec la délicatesse de quelqu'un touchant quelque chose de précieux. Bonne nuit, champion, chuchota Nathan, ajustant la couverture. Reviendras-tu demain? Demanda Ethan, les yeux encore fermés. Nathan regarda Sarah pour guidance. Elle hocha la tête presque imperceptiblement. Si ta maman me le permet, je reviendrai. Soupa. Demain, je te montrerai ma collection de dinosaures. De retour dans le salon, le silence entre eux était différent maintenant, moins chargé de tension, mais plein de possibilités inexplorées. Il est incroyable, dit Nathan, s'asseyant au bord du canapé. Intelligent, attentionné, curieux. Il est tout ce qui est bon. Il t'aime bien, admit Sarah, s'asseyant de l'autre côté du canapé. Ce n'est pas courant. Ethan est généralement timide avec les inconnus. Peut-être que je ne suis pas vraiment un inconnu. La phrase resta suspendue entre eux, chargée de sens. Sarah savait qu'ils entraient en territoire inconnu, mais pour la première fois en 5 ans, elle n'affrontait pas tout seul. Et cela l'effrayait plus que cela ne devrait. Emily Hargrove observait Nathan de l'autre côté du restaurant avec une irritation croissante. Ils avaient prévu un dîner romantique pour discuter des prochaines étapes de leur relation. Elle avait même laissé échapper quelques indices sur la bague en diamant qu'elle avait vue dans une bijouterie du centre-ville. Mais le voilà, picorant distraitement sa nourriture avec un regard distant et l'esprit clairement ailleurs. « Nathan, dit-elle, sa voix aiguë brisant sa rêverie. M'écoutes-tu? » Il cligna des yeux comme s'il revenait d'une transe. « Désolé. Qu'est-ce que tu disais? » Emily, corrigea-t-elle, même s'ils étaient ensemble depuis 8 mois. Je parlais de la fête de Noël de l'hôpital la semaine prochaine. Papa veut que tu rencontres des investisseurs importants. Nathan hocha la tête mécaniquement, mais Emily pouvait voir que son attention avait dérivé à nouveau. Ces derniers jours, il avait été différent, distant, pensif, comme si quelque chose consumait ses pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, essayant de paraître concernée, bien que son irritation grandisse. « Oui, juste le travail. » Emily étudia son visage. Elle connaissait assez bien Nathan pour savoir quand il mentait. Et il mentait maintenant. Quel genre de travail? Un cas compliqué? Une situation personnelle qui est apparue récemment? Nathan la regarda enfin dans les yeux. Rien dont tu doives t'inquiéter. Mais Emily s'inquiétait déjà. En 8 mois de relation, elle avait soigneusement construit sa position dans la vie de Nathan. En tant que fille du directeur de l'hôpital, elle avait de l'influence et des connexions. En tant que médecin spécialisé en cardiologie pédiatrique, elle avait son propre prestige, et en tant que femme aux côtés de Nathan Hayes,
l'un des jeunes médecins les plus prometteurs de l'hôpital, elle avait l'avenir dont elle avait toujours rêvé. Elle n'allait laisser rien ni personne détruire cela. Le lendemain, Emily arriva tôt à l'hôpital et se dirigea droit vers le bureau de son père, le docteur Robert Hargrove. Le directeur examinait des rapports quand elle frappa à la porte. « Emily, quelle agréable surprise !» Il sourit, lui faisant signe de s'asseoir. « Comment va Nathan? Avons-nous toujours dîné cette semaine? » « En fait, papa, c'est de cela que je voulais parler. » Emily s'assit, croisant élégamment les jambes. « Je m'inquiète pour Nathan. Il agit de manière très étrange dernièrement. » Le docteur Hargrove fronça les sourcils. « Étrange? Comment? » « Distant, inquiet, et hier j'ai découvert quelque chose de perturbant. » Emily avait, en fait, suivi discrètement Nathan le dimanche. Elle avait vu quand il était allé chez Sarah, quand il avait acheté les jouets, quand il avait passé des heures à l'intérieur, et elle avait fait ses recherches sur Sarah Thompson, mère célibataire d'un garçon de 5 ans, travaillant comme graphiste freelance. « Il s'implique avec une femme douteuse, » continua Emily, choisissant soigneusement ses mots. « Une mère célibataire avec un passé qui pourrait compromettre sa réputation et par conséquent celle de l'hôpital. » Quel genre de passé? Emily ouvrit le dossier qu'elle avait apporté. Des documents qu'elle avait collectés via des contacts douteux et quelques manipulations créatives de la vérité, instabilité financière, multiples changements d'adresse, et elle marqua une pause dramatique, négligence envers l'enfant. Le garçon a été amené aux urgences avec une blessure suspecte la semaine dernière. Le docteur Hargrove examina les papiers, son visage devenant plus sérieux. Emily avait été très prudente avec les faux. Rien de techniquement illégal, juste interprété de manière créative. Emily, ce sont des accusations très graves. Je sais, papa, et c'est pourquoi je m'inquiète. Si Nathan s'implique émotionnellement dans cette situation, il pourrait prendre des décisions qui nuisent non seulement à sa carrière, mais aussi à la sécurité de cet enfant. Emily se pencha en avant, touchant la main de son père. Devrions-nous signaler la situation au service de protection de l'enfance? Pour le bien de l'enfant, bien sûr. Le docteur Hargrove hésita. Je ne sais pas si nous devrions nous impliquer, papa. Que se passerait-il si les médias découvraient que l'hôpital a négligé des signes de maltraitance infantile, qu'un de nos plus jeunes médecins était impliqué dans la situation? Emily laissa l'implication en suspens. Le lendemain, Sarah préparait le déjeuner quand la sonnette retentit. Ethan courut à la porte, espérant que c'était Nathan. Il avait promis de revenir voir la collection de dinosaures. « Maman? C'est des gens en costume. Liqueo de Sarah se glace. » Par la fenêtre, elle vit deux adultes aux expressions sérieuses avec des porte-documents à la main. Service de protection de l'enfance. Ethan, va dans ta chambre et joue, s'il te plaît. Mais le docteur Hayes? Il viendra plus tard. Vas-y, mon chéri. De main tremblante, Sarah ouvrit la porte. Madame Thompson, nous sommes des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement, et devons poser quelques questions. Le monde de Sarah s'effondra. Quel genre de signalement? Concernant une possible négligence envers votre fils, Ethan. Pouvons-nous entrer? Sarah n'avait pas le choix. Pendant l'heure suivante, ils fouillèrent sa maison, posèrent des questions sur la chute des temps, sur ses finances, sur son historique de relations. Ils demandèrent sur Nathan, sur la fréquence de ses visites, sur la nature de leur relation. Le signalement indique que vous pourriez mettre votre enfant en danger en l'exposant à des relations instables, expliqua l'un des travailleurs sociaux. C'est ridicule. Ethan n'a jamais été négligé. Il est tombé sur le terrain de jeu de l'école. Oui, nous vérifierons cela avec l'école aussi, et avec le docteur qui l'a traité. Après leur départ, Sarah s'assit sur le sol du salon et pleura. Ethan apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre, confus et effrayé. « Maman, pourquoi pleures-tu? Avons-nous fait quelque chose de mal? » « Non, mon chéri. Nous n'avons rien fait de mal. » Mais en serrant son fils dans ses bras, Sarah ne pouvait cesser de penser. Qui ferait quelque chose comme cela? Qui voudrait la séparer d'Ethan? Et pourquoi avait-elle le terrible pressentiment que cela avait tout à voir avec Nathan? Quand le téléphone sonna une heure plus tard, elle répondit avec la voix encore épaisse de larmes. « Sarah, c'est Nathan. Il vient. » Puis-je non. Le mot sortit plus dur qu'elle ne l'avait prévu. « Ne viens pas. Que s'est-il passé? » Les services de protection de l'enfance étaient ici. Quelqu'un a fait un signalement contre moi. A dit que je négligeais Ethan. Le silence de l'autre côté de la ligne était assourdissant. Nathan, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes plus ici pour le bien de tous. Sarah, non, ne fais pas cela. Réglons cela. Elle raccrocha, mais ne pouvait ignorer le sentiment que sa vie venait de se compliquer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La citation à comparaître arriva un mardi matin froid, remise par un officier qui pouvait à peine la regarder dans les yeux. Le papier tremblait dans ses mains pendant qu'elle lisait les mots qui semblaient sauter de la page. Comparution obligatoire au service de protection de l'enfance pour clarification concernant les allégations de négligence envers le mineur Ethan Thompson.
Ethan était à l'école, inconscient de la tempête qui se formait autour de sa petite vie. Sarah s'effondra sur la chaise de la cuisine, le document encore dans les mains, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Négligence » murmura-t-elle au vide de la maison. « Il pense que je néglige mon propre fils. » Les larmes commencèrent à couler. Avant même qu'elle ne s'en rende compte. Fivens, de 5 ans, a élevé Ethan seul, étant à la fois mère et père, travaillant comme freelance pour pouvoir toujours être présente, renonçant à ses propres besoins pour s'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Et maintenant quelqu'un, un étranger malveillant, remettait tout cela en question. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Nathan. « Sarah, j'ai entendu parler de la citation. Je dois te voir. Comment l'as-tu appris ?» La question sortit plus comme une accusation. « J'ai des contacts à l'hôpital. La nouvelle m'est parvenue. » Sa voix semblait tendue, inquiète. « Sarah, c'est absurde. Quiconque te connaît sait que tu es une mère exemplaire. »« Quiconque me connaît, » répéta-t-elle amèrement. « Le problème est qu'il y a apparemment quelqu'un qui ne me connaît pas qui fait de faux signalements sur moi. J'irai avec toi au service de protection de l'enfance. En tant que docteur qui a traité Ethan, je peux témoigner. » Non. Le mot sortit comme un cri. « Nathan, ne comprends-tu pas? Ta présence ne fera qu'empirer les choses. Il questionne déjà notre relation. » Sarah pouvait entendre sa respiration lourde de l'autre côté de la ligne. « Quelle relation, Sarah? Nous n'avons même pas de relation. » Le froid dans sa voix la frappa comme une gifle. « Exactement. Et c'est pourquoi tu dois rester loin de moi et d'Ethan. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, mais le téléphone sonna immédiatement à nouveau. Sarah regarda l'écran et raccrocha encore. 5 appels de plus suivirent avant qu'elle ne débranche enfin le téléphone. Quand Ethan rentra de l'école cet après-midi-là, Sarah essaya de maintenir la normalité, mais les enfants ont une perception aiguë de l'anxiété des adultes. « Maman, es-tu triste ?» demanda Ethan, laissant tomber son sac à dos sur le sol et courant la serrer dans ses bras. « Je suis un peu inquiète, mon chéri. Mais cela n'a rien à voir avec toi. C'est à cause du docteur Hayes, il n'est pas venu hier. » Sarah sentit son cœur se serrer. Ethan avait attendu Nathan toute la journée, demandant toutes les heures quand son ami docteur arriverait. Elle avait inventé des excuses, dit qu'il était occupé à l'hôpital, mais les questions innocentes de son fils étaient comme des couteaux dans sa poitrine. « Ethan, nous devons parler. » Sarah s'assit sur le canapé et attira son fils sur ses genoux. « Tu te souviens quand je t'ai expliqué que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles ?» Ethan hocha la tête, ses yeux bruns si semblables à ceux de Nathan, fixés sur le visage de sa mère. « Eh bien, le docteur Hayes ne pourra plus nous rendre visite. »« Pourquoi ?» La voix d'Ethan sortit petite, confuse. « Parce qu'il est très occupé à être docteur et à sauver des gens. Mais il a dit que j'étais son ami spécial. » Les larmes que Sarah avait réussi à contrôler toute la journée revinrent avec force. « Je sais, mon chéri. Je sais. » Ethan serra le cou de sa mère, sentant sa tristesse, même sans la comprendre pleinement. « C'est bien, maman. Nous nous avons encore l'un l'autre. » Cette nuit-là, après avoir couché Ethan, Sarah resta éveillée dans la cuisine, entourée de documents, relevés bancaires, reçus de rendez-vous médicaux, bulletins scolaires, photos d'Ethan, heureux et en bonne santé. Elle construisait une défense désespérée contre des accusations dont elle ne connaissait même pas les détails. Ses mains tremblaient en écrivant une lettre expliquant chaque aspect de la vie d'Ethan, chaque soin qu'elle prenait, chaque sacrifice qu'elle faisait. C'était comme devoir prouver qu'elle était humaine, qu'elle aimait son fils, qu'elle méritait d'être mère. Le pire était le sentiment d'être à nouveau seule. Pendant quelques jours, elle s'était permis d'imaginer que elle n'avait pas à tout porter seule. Que être Nathan pouvait être une présence positive dans la vie d'Ethan, qu'il pouvait trouver un moyen de fonctionner comme une famille, même non traditionnelle. Mais maintenant tout s'effondrait. Et elle était de retour à l'endroit qu'elle connaissait bien, seule contre le monde, protégeant son fils de la seule façon qu'elle connaissait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Nathan faisait les 100 pas dans son appartement, essayant sans succès d'appeler Sarah. Le sentiment d'impuissance le consumait, son esprit médical analysait la situation. Quelqu'un avait fait un signalement spécifique contre Sarah juste après qu'il avait commencé à lui rendre visite. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il pensa à Emily, à la façon dont elle avait agi étrangement dernièrement, posant des questions sur son temps libre, sur où il passait ses week-ends. La manière dont elle avait suggéré de manière apparemment casuale qu'il devrait se concentrer plus sur sa carrière et moins sur les distractions. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Emily, salut chérie, j'ai entendu que tu t'inquiétais de quelque chose. Veux-tu en parler ?» Le souci dans sa voix semblait faux, étudié. « Comment savais-tu que je m'inquiétais ? » « Eh bien, tu es mon petit ami. Je remarque ces choses. » Nathan ferma les yeux, une terrible suspicion prenant forme dans son esprit. « Emily, sais-tu quelque chose sur un signalement au service de protection de l'enfance contre l'un de nos patients ? »
Le silence de l'autre côté dura trop longtemps. Pourquoi saurais-je cela? Réponds à la question, Émilie. Nathan, tu me fais peur. Pourquoi te soucierais-tu d'un signalement contre un patient quelconque? Ce n'est pas juste un patient quelconque. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Et tu le sais, n'est-ce pas? Un autre silence révélateur. Émilie, qu'as-tu fait? Je t'ai protégé, Nathan. Protégez-nous. Cette femme profitait de ta gentillesse, utilisant son fils pour te manipuler. C'était toi. Ce n'était pas une question. Tu as fait le signalement. Je t'ai sauvé d'une situation qui pourrait détruire ta carrière. Nathan raccrocha si fort qu'il manqua de casser le téléphone. La colère qu'il ressentit à ce moment était différente de tout ce qu'il avait connu. Émilie avait attaqué Sarah, avait attaqué Ethan, avait attaqué sa famille. Sa famille. Pour la première fois, Nathan s'admit que Sarah et Ethan étaient sa famille, et qu'il ferait tout pour les protéger, même si cela signifiait détruire la carrière pour laquelle il avait tant sacrifié par le passé. Nathan ne dormit pas cette nuit-là. Assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert et des papiers éparpillés autour, il travailla méthodiquement à construire un dossier contre Émilie et son père. Chaque email, chaque conversation, chaque document qui pourrait prouver la conspiration contre Sarah était soigneusement organisé. À 5 heures du matin, il avait rassemblé suffisamment de preuves, enregistrements de conversations où Émilie admettait avoir enquêté sur Sarah, ou emails échangés avec des contacts douteux pour obtenir de fausses informations, et le plus accablant de tous, une conversation enregistrée où elle confessait à son père qu'elle avait fabriqué une partie des preuves. L'application d'enregistrement sur son téléphone était devenue sa meilleure amie. Émilie, dans son arrogance, avait été imprudente dans les conversations téléphoniques ces derniers jours, surtout après qu'il avait commencé à la questionner directement. À 7 heures du matin, Nathan était à la porte des services de protection de l'enfance, attendant qu'ils ouvrent. Il avait appelé plus tôt, programmant une réunion urgente sous prétexte d'avoir des informations pertinentes sur l'affaire Thompson. Le travailleur social qui le reçut, le même qui avait visité Sarah, sembla surpris de le voir. « Docteur Haïs, nous ne nous attendions pas à vous voir ici. Docteur Rivera, je dois parler de l'affaire Ethan Thompson. Il y a des informations cruciales que vous devez savoir avant de prendre des décisions. » Ils s'assirent dans une petite pièce mal éclairée. Nathan posa un dossier épais sur la table. « D'abord, je veux clarifier ma position. Je suis le père biologique d'Ethan Thompson. » Les yeux du docteur Rivera s'écarquillèrent alors qu'elle prenait un stylo pour prendre des notes. Sa mère, Sarah Thompson, et moi avons eu une relation il y a 6 ans. Quand nous nous sommes séparés, elle était enceinte, mais je ne le savais pas. Je ne l'ai découvert que la semaine dernière quand elle a amené Ethan à l'hôpital après une chute accidentelle à l'école. Nathan prit une profonde inspiration avant de continuer. Depuis, j'ai rendu visite à mon fils, essayant d'établir une relation avec lui. Sarah est une mère exemplaire, docteur Rivera. Ce que vous enquêtez est une fabrication complète. Dr. Hayes. Ce sont des accusations très graves, et j'ai des preuves. Nathan ouvrit le dossier, révélant des documents, photographies et un enregistreur numérique. Le signalement contre Sarah a été fabriqué par Emily Hargrove, une médecin à l'hôpital Mercy Général, et fille du directeur, le docteur Robert Hargrove. Il alluma l'enregistreur. La voix d'Emily résonna dans la petite pièce. « Je t'ai sauvé d'une situation qui pourrait détruire ta carrière. Cette femme profitait de ta gentillesse, utilisant son fils pour te manipuler. » Le docteur Rivera arrêta d'écrire, fixant l'appareil. « Il y en a plus, » continua Nathan, passant à un autre fichier audio. La voix d'Emily à nouveau, cette fois en conversation avec son père. « Les documents que j'ai obtenus montrent un schéma de négligence. Ce n'est pas techniquement faux, papa, juste interprété de manière créative. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Nathan continua à présenter les preuves, email où Emily organisait la collecte de fausses informations, photographies qu'elle avait prises de la maison de Sarah sans autorisation, même des reçus de paiement à des enquêteurs privés. « Dr. Hayes, » dit enfin le docteur Rivera. « Dites-vous que le signalement entier a été fabriqué par jalousie ?» Exactement. Emily voyait Sarah comme une menace pour la relation que nous avions. Quand elle a découvert que je passais du temps avec mon fils, elle a décidé d'éliminer Sarah de façon permanente. Nathan se pencha en avant, sa voix lourde d'émotion. « Docteur Rivera, j'ai travaillé comme médecin pendant des années. J'ai vu de vrais cas de négligence infantile, vu des enfants qui avaient vraiment besoin de protection. Ethan Thompson n'en est pas un. Il est aimé, soigné, protégé. Sa mère a tout sacrifié pour lui. » Il sortit une série de photographies du dossier, images qu'il avait prises discrètement pendant ses visites. Ethan jouant heureux, sa chambre organisée pleine de livres, Sarah aidant au devoir, les deux cuisinant ensemble. « Est-ce un enfant négligé ?» demanda Nathan, poussant les photos en avant. Regardez dans ses yeux. Voyez-vous de la peur, de la tristesse, ou voyez-vous un garçon de 5 ans aimé et en sécurité? Le docteur Rivera examina les photographies en silence. Sur chacune,
Ethan rayonnait de bonheur et de confiance. Et Sarah, continua Nathan, elle travaille comme freelance spécifiquement pour avoir une flexibilité d'horaire et être toujours disponible pour Ethan. Elle a choisi de vivre plus simplement financièrement pour lui donner une présence constante. Est-ce de la négligence ou de l'amour? Dr. Hay, je comprends votre position, mais vous avez clairement un intérêt personnel. Je l'ai. J'ai un intérêt à protéger mon fils et la femme qu'il a élevé seul parce que j'étais trop lâche pour être présent. Les mots sortirent comme une confession douloureuse. Mais mon intérêt personnel ne change pas les faits. Vous avez été manipulé par quelqu'un qui voulait utiliser le système pour régler un problème personnel. Nathan posa la dernière pièce de preuve sur la table. Un rapport médical complet sur la chute des temps, incluant des photos du site de l'accident à l'école et des déclarations de témoins. La chute était complètement accidentelle. J'ai examiné Ethan personnellement. Il n'y avait aucun signe de maltraitance, aucun schéma suspect de blessure. Un enfant de 5 ans est tombé du toboggan en essayant d'imiter Superman. Cela arrive sur les terrains de jeu tous les jours. Le docteur Rivera ferma son carnet, clairement perturbé par les révélations. Docteur Hayes, si ce que vous dites est vrai, c'est une violation grave du système de protection de l'enfance. C'est vrai, et je suis prêt à témoigner de tout cela, même si cela nuit à ma carrière. Nathan la regarda directement dans les yeux. Ma carrière ne signifie rien si je ne peux pas l'utiliser pour protéger ma famille. 1 heure plus tard, Nathan quitta les services de protection de l'enfance avec l'assurance que l'affaire contre Sarah serait immédiatement classée et qu'une enquête serait ouverte contre Emily et le docteur Hargrove pour abus du système et fabrication de faux signalements. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Sarah. Après plusieurs tentatives, elle répondit enfin, « Sarah, c'est Nathan. Ne raccroche pas. S'il te plaît. Nathan, je te l'ai déjà dit. L'affaire a été classée. Tu n'auras plus de problème avec les services de protection de l'enfance. » Silence de l'autre côté de la ligne. Que veux-tu dire? Emily a fabriqué le signalement. Je l'ai prouvé ce matin. Tu es libre, Sarah. Ethan est en sécurité. Il pouvait l'entendre commencer à pleurer de l'autre côté de la ligne. Comment as-tu découvert? Parce que je connais Emily. Et parce qu'il hésita, parce qu'il n'y avait rien de plus important pour moi que de vous protéger tous les deux. Nathan, puis-je venir? Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. Et Ethan doit se demander où je suis. Cette fois, le silence fut plus long. Mais quand Sarah répondit enfin, sa voix était pleine d'une émotion que Nathan n'avait pas entendue depuis des années. Viens. Nous t'attendons. La nouvelle fuita le jeudi matin. Nathan était à l'hôpital quand il commença à remarquer les regards étranges de ses collègues. Des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand il traversait les couloirs. Ce ne fut que quand il atteignit son bureau qu'il trouva Emily qui l'attendait, son visage livide de rage. « Tu m'as détruite, dit-elle, sa voix tremblant de fureur contenue. Tu as littéralement détruit ma vie. » Nathan ferma la porte derrière lui, maintenant son calme. « Tu as détruit ta propre vie. » Emily. J'ai juste révélé la vérité. La vérité? Emily rit. Mais il n'y avait pas d'humour dans le son. La vérité est que tu as jeté une relation de 8 mois, ta carrière dans cet hôpital, et ma réputation pour une femme qui t'a caché l'existence de ton propre fils. Tu as fabriqué des preuves contre une mère innocente, utilisé l'influence de ton père pour manipuler le système de protection de l'enfance. Ce n'est pas de l'amour, Emily. C'est une obsession malade. Emily s'approcha de lui, ses yeux brillants d'un mélange de désespoir et de colère. Je t'aimais, Nathan. Je construisais un avenir pour nous. Tu construisais une prison, répondit calmement Nathan. Pour moi? Pour toi? Et en procédant ainsi, tu as presque détruit la vie d'un enfant innocent. La porte s'ouvrit violemment et le docteur Robert Hargrove entra, son visage rouge de colère. Hayes, dans mon bureau maintenant. Papa, né. Emily essaya d'intervenir, mais le regard de son père la fit taire. Dans le bureau du directeur, l'atmosphère était tendue comme une corde sur le point de rompre. Le docteur Hargrove s'assit derrière le bureau, ses doigts tambourinant nerveusement sur la surface en bois. Vous avez fait un sacré gâchis, Dr. Hayes. J'ai exposé une conspiration qui utilisait les ressources de cet hôpital pour persécuter une famille innocente, répondit Nathan, gardant une voix stable. Vous avez trahi la confiance de ma fille. Enregistré des conversations privées sans consentement en défense d'un enfant. Et les enregistrements ont été faits après qu'Emily ait admis avoir fabriqué des preuves. J'avais le droit légal de me protéger et de protéger ma famille. Le docteur Hargrove se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Votre famille? Vous ne saviez même pas que cet enfant existait jusqu'à la semaine dernière, et cela me donne encore plus le droit de le protéger maintenant. Le téléphone du directeur sonna. Il répondit avec une expression irritée. Mais son visage pâlit au fur et à mesure de la conversation. Ya comprends? Oui, je vérifierai. Non, je n'y ai pas encore eu accès. Il raccrocha et se tourna vers Nathan avec les yeux écarquillés. C'était le bureau de presse. Un journaliste local enquête sur l'histoire. Apparemment,
Quelqu'un a divulgué des informations sur toute l'affaire. Nathan sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas parlé aux médias. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les informations sensationnelles voyageaient vite. Cet après-midi-là, le site web du principal journal de la ville publia le titre « Médecin utilise l'influence de son père pour fabriquer un signalement contre une mère célibataire par jalousie ». L'article était dévastateur dans ses détails, comment Émilie avait manipulé des documents, comment le directeur avait utilisé sa position pour faciliter le faux signalement, comment un enfant innocent avait été mis en danger pour des motifs personnels. Le téléphone de Nathan n'arrêtait pas de sonner. Reporters, collègues, même des inconnus qui avaient sommement obtenu son numéro. Il éteignit l'appareil et se rendit directement chez Sarah. À son arrivée, il trouva Sarah assise dans le salon avec Ethan sur ses genoux, regardant les nouvelles à la télévision. Le présentateur parlait de l'affaire, utilisant des termes comme abus de pouvoir et manipulation du système. « Maman, pourquoi parle-t-il de nous à la TV ?» demanda Ethan, confus. Sarah regarda Nathan avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Parce que certaines personnes ont fait de mauvaises choses et maintenant tout le monde saura la vérité. Le docteur haïssait à la TV aussi. » Nathan s'assit à côté d'eux, sentant le poids de la situation. « Ethan, tu sais que parfois les adultes font des erreurs, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête. « Eh bien, certains adultes ont fait de très grosses erreurs et ont essayé de te faire du mal à toi et à ta maman, mais maintenant tout le monde sait que vous n'avez rien fait de mal, et que vous nous avez protégés. J'ai essayé, champion. » Ethan sourit et se blottit entre Nathan et Sarah comme un super-héros. Cette nuit-là, après qu'Ethan fut couché, Sarah et Nathan parlèrent dans la cuisine. La télévision continuait à diffuser des mises à jour sur l'affaire. Émilie avait été suspendue de l'hôpital. Le docteur Hargrove faisait l'objet d'une enquête par le conseil médical, et il y avait des rumeurs que tous les deux pourraient faire face à des accusations criminelles. « Tu n'avais pas à faire cela, » dit Sarah doucement. « Exposer toute ta vie, ta carrière. »« Je le devais. » répondit Nathan. « Sarah, tu ne comprends pas. Quand j'ai vu ce qu'Émilie a fait, quand j'ai réalisé qu'Ethan pouvait être enlevé à cause de ses mensonges, il s'arrêta, luttant pour trouver les bons mots. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Si je n'avais pas lutté pour vous deux. Et maintenant, ta carrière à l'hôpital est probablement finie. » Nathan haussa les épaules. « Il y a d'autres hôpitaux, d'autres opportunités, mais il n'y a qu'une toi et un Ethan. » Sarah le regarda longuement. Ses yeux brillants de larmes non versées. « Il y a 5 ans, ta carrière était plus importante que notre relation. Il y a 5 ans, j'étais un jeune idiot qui pensait savoir ce qui était important dans la vie, » admit Nathan. « Il m'a fallu 5 ans pour découvrir que j'avais complètement tort. » Le téléphone de Sarah sonna, un journaliste voulant une interview. Elle raccrocha sans répondre. « Cela passera, » dit Nathan. « Les médias trouveront une autre histoire. Les gens oublieront. Mais Émilie, elle ne s'en remettra jamais. » Comme conjuré par ces mots, le téléphone de Nathan vibra avec un message d'Émilie. « J'espère que tu es heureux. Tu as détruit tout ce en quoi je croyais. Mais un jour tu réaliseras que tu as perdu la meilleure chose que tu aies jamais eue. » Nathan montra le message à Sarah, qui le lut en silence. « Elle ne comprend toujours pas, n'est-ce pas ?» commenta Sarah. « Elle pense encore que c'est à propos de toi choisissant entre elle et moi. Ne laisse pas ?» Sarah le regarda avec une expression à la fois triste et pleine d'espoir. « Non, Nathan. C'est à propos de toi choisissant enfin de faire ce qui est juste indépendamment de quoi que ce soit entre nous. » Et à ce moment, Nathan sut que Sarah avait raison. Émilie n'était pas tombée parce qu'il avait choisi une autre femme, mais parce qu'il avait enfin trouvé le courage de protéger sa famille, quelque chose qu'il aurait dû faire des années auparavant. La tempête passait, mais ses conséquences résonneraient longtemps. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que l'histoire avait éclaté dans les médias. La poussière commençait à retomber, mais des changements significatifs avaient eu lieu. Émilie avait été licenciée de l'hôpital et faisait face à des accusations pour falsification de documents. Son père avait été temporairement retiré de son poste de directeur, et Nathan avait décidé de transférer dans un hôpital plus petit en périphérie de la ville, une décision qui lui donnait étonnamment la paix. Il passait plus de temps avec Ethan, qu'il appelait encore Dr. Ace ou mon ami docteur, mais la relation entre eux s'était naturellement approfondie. Ethan avait commencé à demander quand Nathan reviendrait avant même qu'il ne parte de la maison et courait toujours à la porte en entendant sa voiture arriver. C'était un samedi matin ensoleillé quand Sarah prit enfin la décision qu'elle repoussait depuis des semaines. Ethan était dans le jardin arrière jouant avec les dinosaures que Nathan avait apportés la veille, faisant des rugissements dramatiques et créant des batailles épiques entre les jouets. « Nathan, » dit Sarah, posant 2 tasses de café sur la table de la cuisine. « Je dois te dire quelque chose. » Il remarqua le sérieux dans sa voix et s'assit. « Qu'est-ce que c'est ? » Ethan m'a posé une question hier soir, une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Sarah prit une profonde inspiration, se préparant. Il m'a demandé pourquoi tu lui ressembles tant. Nathan manqua de laisser tomber sa tasse. Qu'as-tu dit ? Que parfois les gens se ressemblent par coïncidence, mais il est intelligent,
Nathan, très intelligent. Et il commence à faire des connexions. Sarah regarda par la fenêtre Ethan, qui faisait maintenant combattre un tricératops contre un tyrannosaurus. Je pense qu'il est temps que nous lui disions la vérité. Es-tu sûr? Il est encore si jeune. Il a 5 ans, mais il est mature pour son âge, et il a le droit de savoir. Sarah s'assit en face de lui. De plus, je ne veux pas qu'il l'apprenne par accident ou que quelqu'un d'autre le lui dise. Il mérite de l'entendre de nous. Nathan hocha lentement la tête. L'idée l'effrayait et l'émouvait à la fois. Comment faisons-nous cela? Ensemble, simplement, honnêtement. Ils appelèrent Ethan à l'intérieur et s'assirent sur le canapé du salon. Ethan s'installa entre eux, tenant encore son tricératops préféré. Ethan, nous voulons te parler de quelque chose d'important, commença Sarah, sa voix aimante mais sérieuse. Ethan regarda d'un à l'autre, son expression devenant curieuse. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, mon chéri. Tu n'as rien fait de mal. En fait, c'est une bonne chose. Sarah regarda Nathan, l'encourageant à parler. Nathan prit une profonde inspiration. Ethan, te souviens-tu quand tu m'as demandé si j'avais des enfants? Je me souviens que tu as dit que c'était compliqué. Eh bien, en fait, ce n'était pas si compliqué. Je ne savais juste pas comment l'expliquer à l'époque. Nathan s'accroupit devant Ethan, se mettant à son niveau des yeux. Ethan, je suis ton papa. Ethan cligna plusieurs fois des yeux, assimilant l'information. Mon vrai papa? Oui, champion. Ton vrai papa? Ethan regarda Sarah. Maman, c'est vrai? C'est vrai, mon chéri. Le docteur Haïs, Nathan est ton père. Pendant un moment, Ethan fut silencieux, regardant entre eux. Puis une expression de joie pure se répandit sur son visage. C'est pour ça que nous nous ressemblons. L'institutrice à l'école a dit, j'ai les mêmes yeux que toi. Nathan rit, sentant des larmes piquer ses yeux. C'est exactement pour ça, et c'est pour ça que tu sais faire des pancakes comme maman, et pourquoi tu aimes les mêmes dessins animés que moi. Ethan vibrait pratiquement d'excitation. J'ai toujours voulu avoir un papa. Et moi j'ai toujours voulu avoir un fils comme toi, répondit Nathan, sa voix épaisse d'émotion. Ethan se jeta dans les bras de Nathan, le serrant fort. Puis-je t'appeler papa maintenant? Tu peux m'appeler comme tu veux, Ethan. Papa Nathan. Cria Ethan, testant les mots, Papa Nathan. Jaimecha. Sarah observa la scène avec des larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. Voir Ethan si heureux, acceptant si naturellement Nathan comme son père était plus qu'elle n'aurait pu rêver. Papa, dit soudain Ethan, se reculant pour regarder Nathan dans les yeux. Vas-tu vivre avec nous maintenant? La question surprit les deux adultes. Nathan regarda Sarah, incertain de comment répondre. Ethan, dit Sarah doucement. Ton père a sa maison et nous avons la nôtre. Mais les familles vivent ensemble, protesta Ethan. À l'école, tous mes amis vivent avec leur maman et leur papa. Toutes les familles ne sont pas pareilles, mon chéri, expliqua Sarah. Certains enfants vivent juste avec leur maman, d'autres juste avec leur papa, d'autres avec leurs grands-parents. Mais je veux que nous soyons une famille normale, dit Ethan, et pendant un moment sa joie laissa place à une expression inquiète. Vous ne vous aimez plus? Nathan et Sarah échangèrent des regards, réalisant tous deux qu'ils entraient en territoire compliqué. Ethan, dit Nathan prudemment, ta mère et moi nous aimons beaucoup. Tu en es la preuve. Mais parfois les adultes ont besoin de temps pour comprendre comment faire fonctionner les choses. Combien de temps? La question directe d'un enfant de 5 ans les laissa sans voix. Sarah rit nerveusement. Nous ne savons pas, mon chéri. Mais ce qui compte est que maintenant tu as un père qui t'aime beaucoup et qui sera toujours présent dans ta vie. Et je pourrais te voir tous les jours. Demanda Ethan à Nathan. Si ta mère me le permet, j'adorerais te voir tous les jours. Ethan se tourna vers Sarah avec une expression déterminée. Maman, le permettras-tu? Sarah regarda ses deux paires d'yeux identiques, la regardant avec espoir, et sentit son cœur fondre. Bien sûr, je le permettrai. Ethan célébra en sautant sur le canapé. Maintenant je peux dire à tout le monde à l'école que j'ai un papa docteur, et qu'il est un super-héros aussi. Super-héros? Demanda Nathan, amusé. Tu m'as sauvé moi et maman des méchants, n'est-ce pas? Nathan regarda Sarah et pour la première fois en semaine, elle lui sourit, un sourire genuineux, chaleureux plein de possibilités. Oui, Ethan. J'ai essayé de faire cela. Alors, tu es mon superhéros, papa. Cet après-midi-là, tous les trois firent des pancakes ensemble. Ethan insista pour montrer à Nathan comment sa mère lui avait appris à casser les œufs, et Nathan fit semblant d'être impressionné par la technique. Sarah observa les deux personnes les plus importantes de sa vie interagir avec une naturalité qui la surprit. Quand Ethan fit une sieste après le déjeuner, Sarah et Nathan s'assirent dans le jardin arrière. Il l'a accepté mieux que je ne l'espérais, commenta Sarah. C'est un enfant incroyable. Tu as fait un travail merveilleux. Nous l'avons fait, corrigea doucement Sarah. Même sans le savoir, tu étais présent dans chaque caractéristique de lui, dans chaque sourire, dans chaque curiosité. Nathan la regarda. Sarah,
À propos de ce qu'Ethan a demandé. À propos de nous vivant ensemble. Un pas à la fois, Nathan, l'interrompit-elle doucement. D'abord, apprenons à être une famille. Ensuite, nous verrons où cela nous mène. Mais même en disant cela, Sarah ne pouvait nier que l'idée d'avoir Nathan en permanence ne sonnait plus effrayant. Cela sonnait comme chez soi. 4 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ethan avait découvert la vérité sur Nathan. La routine de la petite famille s'était établie naturellement. Nathan passait les matins à l'hôpital, déjeunait avec eux quand possible, et passait les soirées à la maison avec Sarah et Ethan. Il gardait encore son appartement, mais la plupart de ses affaires avaient déjà migré chez Sarah. Ethan avait fleuri avec la présence constante de son père. Ses notes à l'école s'étaient améliorées. Il était plus confiant. Et l'institutrice avait commenté à Sarah combien il semblait plus heureux et plus sécurisé. Le garçon s'était rapidement habitué à appeler Nathan papa et la naturalité avec laquelle il le faisait fondre le cœur des deux adultes. C'était un jeudi soir quand Nathan rentra avec une expression étrange sur le visage. Ethan faisait ses devoirs à la table de la cuisine et Sarah préparait le dîner. « Papa » cria Ethan, courant le serrer dans ses bras comme il le faisait chaque soir. « Devine quoi ? L'institutrice a dit que je peux présenter ma famille à la foire scientifique. »« Vraiment ? Et qu'est-ce que tu vas présenter ?» demanda Nathan, soulevant Ethan. « Je vais parler de comment tu sauves des vies à l'hôpital et comment tu m'as sauvé moi et maman aussi. » Sarah sourit, remuant la sauce dans la poêle. « Il est super excité. Il veut faire une affiche avec des photos de toi au travail. Pouvons-nous aller à l'hôpital samedi, papa? Juste pour que je voie où tu travailles. » « Bien sûr, champion, mais maintenant finis tes devoirs pendant que je parle à maman. » « D'accord. » Ethan hocha la tête et retourna à la table, se concentrant sur ses exercices de maths. Nathan s'approcha de Sarah, l'enlaçant par derrière pendant qu'elle cuisinait. « C'était quoi cette expression en arrivant ?» demanda Sarah doucement. « De la nervosité, » admit Nathan, embrassant doucement son cou. « Nerveux à propos de quoi ? » « Parce qu'aujourd'hui j'ai pris une décision importante. » Sarah se tourna dans ses bras, étudiant son visage. « Quel genre de décision ? » « Le genre qui changera nos vies. » Nathan prit une profonde inspiration. « Sarah, ces 4 mois ont été les plus heureux de ma vie. Pas seulement à cause d'Ethan, mais à cause de toi aussi. » À cause d'avoir cela, il fit un geste autour de la cuisine, embrassant la vie domestique qu'ils avaient construite ensemble. « Nathan, laisse-moi finir, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que nous avons fait des erreurs dans le passé. J'en ai fait. Et je sais que tu as encore peur que je m'enfuie à nouveau quand les choses deviendront difficiles. » Sarah baissa les yeux parce qu'il avait raison. Malgré tout ce qu'ils avaient construit, une partie d'elle gardait encore la peur qu'un jour elle se réveille et que Nathan ait décidé que la responsabilité était trop grande. « Mais Sarah, regarde-moi. » Il souleva doucement son menton. « Je ne vais nulle part. Pas cette fois. Jamais plus. Comment peux-tu en être sûr ? » Parce que j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas dans la vingtaine. Nathan sourit, passant son pouce sur sa joue. « J'ai compris que la carrière n'est que ce que tu fais. Mais la famille est qui tu es. » Ethan apparut dans la cuisine, interrompant le moment. « J'ai fini mes devoirs. Puis-je regarder la TV avant le dîner ? » « Tu peux, mon chéri. Juste une demi-heure, » répondit Sarah. Après qu'Ethan fut parti, Nathan prit la main de Sarah. « Il y a autre chose. »« Quoi ? » ?»« J'ai parlé au docteur Morales aujourd'hui. Il m'a offert un poste permanent au nouvel hôpital avec une augmentation de salaire et des horaires plus flexibles. » Sarah sourit. « C'est merveilleux, Nathan. Tu le mérites. J'accepterai l'offre si tu acceptes la mienne. » « Quelle offre ?» Nathan s'éloigna d'elle et à sa complète surprise s'agenouilla dans la cuisine. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours bleu. « Sarah Thompson, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Veux-tu m'épouser ?» Sarah porta les mains à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. « Nathan, ce n'est pas une bague chère, » continua-t-il, ouvrant la boîte pour révéler un solitaire simple mais élégant. « Ce n'est pas extravagant, mais c'est réel. C'est honnête. C'est la promesse que cette fois je vais rester. Papa, pourquoi es-tu par terre ?» La voix d'Ethan vint de l'encadrement de la porte de la cuisine. Nathan sourit, gardant les yeux sur Sarah. « Je demande à ta mère de m'épouser, Ethan. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, et il courut vers eux. « Vraiment ? Allez-vous vous marier ? » « Si elle dit oui, » répondit Nathan. Ethan se tourna vers Sarah avec une expression suppliante. « Dis oui, maman, s'il te plaît. » Sarah rit à travers ses larmes, regardant les 2 hommes de sa vie. « Avez-vous deux planifié cela ensemble ? » « Non, » protesta Ethan. « Mais je veux que vous vous mariez. Comme ça, nous serons une vraie famille. »« Nous sommes déjà une vraie famille, mon chéri, » dit Sarah, s'accroupissant à sa hauteur. « Mais si vous vous mariez, papa vivra ici pour toujours. Et j'aurai un père et une mère comme les autres garçons à l'école. » Et Ethan, interrompit doucement Nathan. « Même si ta mère ne veut pas m'épouser maintenant, je serai toujours ton père. Cela ne changera jamais. Mais veux-tu qu'elle t'épouse ? » « Beaucoup. »
Ethan se tourna à nouveau vers Sarah. Et toi? Veux-tu épouser papa? Sarah regarda Nathan, encore agenouillé sur le sol de la cuisine, tenant une bague qui représentait bien plus qu'une promesse de mariage. Elle représentait l'homme qu'il était devenu, la famille qu'ils avaient construite, malgré tous les obstacles, et l'avenir qu'ils pourraient avoir ensemble. Oui, chuchota-t-elle. Oui, cria Ethan, sautante. Vous allez vous marier. Nathan se leva, glissant la bague au doigt de Sarah avec des mains tremblantes d'émotion. C'est vraiment un oui? C'est un oui, confirma Sarah. Et quand il l'embrassa, elle pouvait sentir 6 ans de douleur enfin guérir. Ethan se serra entre eux, les serrant tous les deux. Maintenant nous sommes une vraie famille. Nous l'avons toujours été, champion, dit Nathan, les embrassant tous les deux. Il nous a juste fallu du temps pour le comprendre. Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Sarah et Nathan s'assirent dans le jardin arrière planifiant l'avenir. Ce ne serait pas facile. Ils avaient encore beaucoup à reconstruire, beaucoup de confiance à renforcer. Mais pour la première fois en années, Sarah se sentait complètement en sécurité. Je ne vais pas mentir, dit-elle, jouant avec la bague à son doigt. J'ai encore peur. De quoi? De me réveiller un jour et découvrir que c'était un rêve. Que tu réaliseras que tu as pris trop de responsabilités. Nathan l'attira plus près. Sarah, je peux te promettre beaucoup de choses. Je peux promettre que j'aimerai Ethan pour le reste de ma vie. Je peux promettre que j'essaierai d'être le meilleur mari possible. Je peux promettre que je travaillerai chaque jour pour mériter la confiance de vous deux. Mais la seule chose que je peux te promettre avec une certitude absolue est que je ne partirai plus jamais. Peu importe ce qui arrive, nous sommes dans cela ensemble maintenant. Et pour la première fois en 6 ans, Sarah crut complètement une promesse que Nathan faisait. 6 mois après la demande en mariage, par un samedi matin ensoleillé, Sarah se réveilla avec Ethan sautant sur le lit vêtu de son nouveau costume avec ses cheveux parfaitement peignés. « Maman, aujourd'hui c'est le jour où tu vas épouser papa. » Sarah sourit, sentant un mélange de nervosité et de joie pure couler dans ses veines. Ils avaient décidé d'une petite cérémonie intime tenue à la ferme familiale d'un ami à seulement 1 heure de la ville. Rien d'extravagant, rien qui ne soit pas authentiquement eux. « Es-tu excité, mon chéri ?» demanda Sarah, embrassant le front de son fils. « Tellement? Papa a dit que j'ai une mission super importante aujourd'hui. Et c'est quoi? Porter les bagues. Il a dit, je ne fais confiance qu'à lui pour cette mission. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. Au cours des mois passés, regarder Nathan et Ethan construire leur relation père-fils avait été plus émouvant que n'importe quelle romance qu'elle aurait pu imaginer. Nathan n'était pas seulement devenu un père présent, mais était devenu le genre de père qu'Ethan avait toujours mérité. 2 heures plus tard, Sarah se préparait dans la chambre principale de la ferme. Sa robe était simple mais élégante, un design en dentelle ivoire qui arrivait aux genoux avec des manches 3/4 qui couvraient délicatement ses bras. Pas de voile ou de grande production, juste elle, authentique et heureuse. « Tu es magnifique, ma fille, » dit sa mère, Elena, ajustant une petite couronne de fleurs naturelles dans les cheveux de Sarah. « Merci, maman, d'être ici, de nous soutenir. » Sarah, Elena tint les mains de sa fille. « Pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais vue si heureuse. Et Ethan, mon Dieu, comme ce garçon a changé depuis que son père est entré dans sa vie. » C'était vrai. Ethan avait fleuri d'une manière que Sarah ne savait même pas possible. Ses notes à l'école étaient excellentes. Il était plus confiant, plus sociable. La présence de Nathan avait comblé un vide que Sarah ne réalisait même pas exister. Un léger coup à la porte interrompit le moment. « Puis-je entrer ?» C'était la voix de Nathan. « Tu ne peux pas voir la mariée avant la cérémonie » cria Ethan depuis le couloir. « Je veux juste lui parler 1 minute, champion. Je promets de ne pas regarder. » Sarah rit. « Alors, tu peux entrer, mais ferme les yeux. » Nathan entra avec les mains couvrant ses yeux, paraissant un peu ridicule, mais complètement adorable dans son costume bleu marine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sarah, amusée. « Je voulais juste m'assurer que tu n'avais pas changé d'avis. »« Sérieusement, tu es nerveux ?» Terrifié, admit Nathan. « Pas parce que je ne veux pas t'épouser, mais parce que je veux que cela fonctionne tellement que j'ai peur de tout gâcher à nouveau. » Sarah s'approcha de lui, ses yeux encore fermés. « Nathan, regarde-moi. Tu as dit de ne pas regarder. Maintenant je te dis de regarder. » Il ouvrit les yeux et son souffle se coupa dans sa gorge. « Sarah, tu es prête à m'épouser. »« Magnifique. Tu es absolument magnifique. » Elle s'approcha plus près, ajustant sa cravate. « Tu es très beau aussi. Et arrête d'être nerveux. Nous allons nous en sortir. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je t'aime. Parce que tu aimes, Ethan. Et parce que nous avons traversé le pire et sommes arrivés ici. » Ethan apparut dans l'encadrement de la porte, impatient. « Alors, allez-vous rester là à parler toute la journée? Les gens attendent. » La cérémonie eut lieu dans le jardin de la ferme sous une pergola décorée de fleurs sauvages et de tissus fluides. Il n'y avait que 20 invités, familles proches et quelques amis intimes. Pas de musique orchestrée ou de décorations élaborées, juste guitare et voix,
fleurs simples et beaucoup d'amour. Quand vint le moment pour Sarah de marcher jusqu'à l'hôtel improvisé, elle tint la main d'Ethan, qui avait insisté pour la remettre à son père. « Alors, es-tu prête, maman ?» demanda Ethan, sérieux comme un petit gentleman. « Je suis prête. » Ils marchèrent ensemble à travers le jardin pendant que la musique jouait doucement. Sarah pouvait voir Nathan qui l'attendait, et l'expression sur son visage était celle d'un amour et d'une admiration pure. Quand ils l'atteignirent, Ethan fit une petite révérence formelle. « Papa, je te remets maman, mais tu dois promettre de bien prendre soin d'elle. »« Je le promets, Ethan, pour toujours. » Ethan sourit et alla s'asseoir au premier rang, fier de sa mission accomplie. L'officiant, un ami de la famille, commença la cérémonie avec des mots simples sur l'amour, la famille et les nouveaux départs. Mais ce fut au moment des vœux que l'émotion prit vraiment le dessus. « Sarah, » commença Nathan, sa voix tremblant légèrement. « Il y a 6 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en te laissant partir. Mais peu être avions-nous besoin de ce temps séparé pour devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Pour que j'apprenne ce qui compte vraiment. » Il marqua une pause, regardant Ethan au premier rang. « Tu m'as donné le plus grand cadeau qu'un homme puisse recevoir. Un fils merveilleux et la chance d'être père. Mais plus que cela, tu m'as appris ce qu'est l'amour inconditionnel. » Sarah essuya une larme qui insistait pour couler. « Je promets de ne plus jamais partir. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père qu'Ethan mérite. Je promets que notre famille sera toujours ma priorité. Et je promets de passer le reste de ma vie à prouver que je mérite la seconde chance que vous m'avez tous les deux donnée. » Ce fut au tour de Sarah. « Nathan, quand tu es apparu à cet hôpital, mon premier instinct fut de protéger Ethan et de me protéger moi-même parce que j'avais peur de croire que tu avais changé. » Elle regarda Ethan, qui observait tout avec une attention totale. « Mais tu as prouvé jour après jour que tu n'étais plus ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait peur de l'engagement, tu es devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Je promets de te faire confiance. Je promets que nous construirons notre famille sur l'honnêteté et l'amour. Et je promets qu'Ethan saura toujours qu'il a 2 parents qu'il aime plus que tout au monde. » Quand vint le moment des alliances, Ethan se leva solennellement, portant le petit coussin comme si c'était la chose la plus importante au monde. « Les alliances, s'il vous plaît, Ethan, » dit l'officiant. Ethan remit les alliances avec une sérieux d'adulte, mais ne put contenir son sourire quand il chuchota. « Maintenant vous allez être mariés pour toujours. Nathan Hayes, acceptez-vous de prendre Sarah Thompson comme épouse pour l'aimer et la respecter dans tous les moments de vos vies? » Oui. Sarah Thompson, acceptez-vous de prendre Nathan Hayes comme mari pour l'aimer et le respecter dans tous les moments de vos vies? Oui. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous prononce mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, plein de promesses et d'espoir. Et quand ils se séparèrent, Ethan courut vers eux, sautant dans leurs bras à tous les deux. « Maintenant nous sommes officiellement une famille, » cria-t-il, faisant rire tout le monde. La fête fut simple mais joyeuse. Nourriture maison, musique live, enfants courant dans le jardin. Sarah et Nathan dansèrent leur première danse en tant que mari et femme sur une chanson parlant de seconde chance et de nouveaux départs. « Comment te sens-tu, Madame Hayes ?» chuchota Nathan dans son oreille pendant qu'ils dansaient. « Comme si j'étais rentrée à la maison, » répondit-elle. « Même après tout ce que nous avons traversé. Surtout, après tout ce que nous avons traversé. » Plus tard, quand Ethan s'endormit dans les bras de Nathan pendant la fête, Sarah regarda autour d'elle tous les visages souriants des gens qui aimaient et soutenaient leur famille. Il n'y avait pas de photographes professionnels, juste des téléphones portables capturant des moments genuins, pas de décoration extravagante, juste un amour sincère. « Regrettes-tu de ne pas avoir fait quelque chose de plus grand ?» demanda Nathan, remarquant son regard pensif. « Jamais, » répondit Sarah sans hésitation. « C'est parfait. C'est nous. C'est notre famille. Notre famille, » répéta-t-elle, savourant les mots. Quand la nuit se termina et que les derniers invités partirent, Sarah, Nathan et Ethan rentrèrent ensemble à la maison. Ethan dormit pendant le trajet, épuisé mais heureux, encore vêtu de son petit costume. « Je pense que c'était le meilleur jour de sa vie, » commenta Nathan, portant son fils endormi dans la maison. « Un des meilleurs des miens aussi, » dit Sarah, admirant sa nouvelle alliance. Après avoir couché Ethan, ils s'assirent dans le jardin arrière, encore habillés de leurs vêtements de mariage, contemplant le ciel étoilé. « Allows, dit Nathan. Nous y voilà. Nous y voilà, » convint Sarah. Mari et femme, une famille complète, Nathan l'attira plus près. « Sais-tu ce que cela signifie? » Quoi? Cela signifie que notre histoire ne fait que commencer. Et pour la première fois en année, Sarah sut qu'il avait raison. Ce n'était pas une fin heureuse qu'ils avaient atteinte. C'était un nouveau départ, plein de possibilités infinies. Et ainsi Sarah apprit que certaines histoires n'ont pas de fin. Elles ont des nouveaux départs. Que le vrai amour n'est pas celui qui ne fait jamais face aux tempêtes, mais celui qui choisit de reconstruire après que la pluie est passée, que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, mais ceux qui choisissent de rester quand tout semble perdu.
Et que parfois le plus grand acte de courage n'est pas de partir pour poursuivre des rêves, mais de rentrer à la maison et de se battre pour ce qui compte vraiment, parce qu'au final, ce ne sont pas les diplômes au mur ou les succès professionnels qui nous définissent. C'est l'amour que nous laissons comme héritage et les gens que nous choisissons de protéger, et peut être qu'au fond, cette histoire parle aussi à nous tous de notre capacité infinie à pardonner, à recommencer, et à croire qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour,